De morts depuis 1997 dans l'indifférence et l'impunité internationale. L'enquête pointe notamment du doigt le Rwanda du président Kagame qui risque l'accusation de génocide. Les explications de Michel Beuret. C'est une des plus grandes catastrophes de notre époque et pourtant, 15 années durant, la communauté internationale n'en a pas parlé, ou si peu. À l'est du Congo, ancien Zaïre, des millions de civils, femmes, enfants, vieillards, ont été massacrés après le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Tout commence en juin 1994. Les Tutsis du général Kagame, débarqués d'Ouganda, poussent les populations hutus rwandaises vers le Zaïre. 1 million de personnes, génocidaires ou civils innocents, s'entassent dans des camps que les hommes de Kagame vont traquer sans merci les années suivantes. J'étais effectivement sur place en 96-97 dans le Kivu zaïrois à l'est du Congo. J'ai assisté personnellement à la chasse aux Hutus menée par l'armée rwandaise et les attaques systématiques. Et mes 50 collaborateurs, des Congolais, des Rwandais, m'ont raconté exactement la même chose. Car en 1996, un autre acteur, congolais celui-là, fait son apparition, le rebelle Laurent-Désiré Kabila. Il veut renverser le président Mobutu à Kinshasa et passe alliance avec l'armée Tutsi. La conquête sera rapide et infiniment meurtrière. Le rapport à paraître du Haut Commissariat pour les droits de l'homme à l'ONU documente les massacres systématiques de civils hutus. En 1997, l'ONG Human Rights Watch avait déjà documenté ces crimes. Les plus faibles, les plus âgés, les femmes et les enfants n'ont pas réussi à suivre et ce sont eux qui ont été rattrapés par l'armée de M. Kabila et l'armée rwandaise. Au fil des années, le chaos s'étend, la guerre s'internationalise. Enjeu principal pour les forces étrangères, le contrôle des richesses immenses à l'est du Congo, une région où des millions de civils ont été réduits en esclavage dans les mines. Aujourd'hui, le pré-rapport de l'ONU n'hésite plus à parler de génocide. Oui, c'est un rapport crédible, c'est certain, parce qu'il correspond à ce que j'ai pu observer pendant des années, à ce que MSF ou encore le CICR ont pu rapporter et dénoncer à l'époque où ils étaient utilisés pour faire sortir les réfugiés qui se cachaient dans les forêts sous un prétexte humanitaire et des réfugiés qui étaient ensuite massacrés. Au bilan, près de 4 millions de morts, civils congolais et hutus rwandais, à cause d'une guerre dont l'ONU commence seulement à désigner les coupables. L'un d'eux, le dictateur Kagame, s'est fait réélire à 93% des voix le 9 août dernier et veut tourner la page. Mais l'enquête de l'ONU fait surgir des fantômes qui pourraient bien le forcer à la lire d'abord.